Bonjour, bon matin à tous ceux qui nous écoutent en direct. Vous êtes au 89.3, la radio CISM La Marge. Vous écoutez aujourd'hui le premier épisode de Fréquence 440, l'émission de ceux qui montent la côte, parfois essoufflés, mais toujours inspirés. Donc, en effet, pour cet épisode-là, on est un peu... toute notre équipe est composée d'étudiants en musique de l'Université de Montréal, dont, comme le nom l'indique un peu, le pavillon est situé en haut de la côte de l'avenue Vincent d'Indy. Donc, à travers cette saison, notre but, ça va être un peu de vous faire découvrir à vous, chers auditeurs, ce qui se passe un peu dans notre pavillon. Donc, avec un interview par semaine, vous allez pouvoir entendre divers artistes émergents issus de notre faculté. Puis notre but, c'est un peu de donner une plateforme à nos collègues pour promouvoir leur musique et la faire entendre un peu partout. Avant de commencer, moi, je vais me présenter un peu, vu que c'est la première fois que vous m'écoutez. Moi, c'est Catherine Bolduc. Je suis en dernière année du baccalauréat général en musique. C'est comme un peu le programme de ceux qui font un peu de tout, mais qui se spécialisent en rien. Si vous connaissez, vous savez, mais bon. Moi, personnellement, j'adore discuter de la musique sur ses divers aspects. C'est quelque chose que je trouve vraiment le fun. Puis quand Amaranta, notre chef de projet, m'a contacté pour faire l'animation, j'ai sauté sur l'occasion. Je trouvais que c'était vraiment une super cool idée. Donc voilà, je ne serai pas la seule animatrice à travers la saison, mais j'ose bien espérer que vous apprécierez ma présence pour ce premier épisode. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec un petit extrait musical pour commencer notre interview. Super. Donc, on vient d'entendre la première pièce de notre invité aujourd'hui. Je sais pas si tu veux te présenter un peu. Ouais, salut, moi c'est Forrest Gravel, connu en ligne sur le nom Circuits Board. J'utilise les pronoms il, elle et yel. Et moi je suis un étudiant en première année bac en composition.
Super. Puis, ben, bienvenue et merci d'être à notre émission. C'est vraiment le fun que tu as accepté de participer à notre premier épisode. Je sais pas, qu'est-ce qui t'a un peu motivé de venir à notre émission, là? C'est quand même un peu surprenant de, hey, on part un nouveau projet, on n'a rien fait encore, tu veux être notre premier invité? Je sais pas, qu'est-ce qui t'a motivé à venir? Ben, quand Maranta m'a dit qu'elle allait faire un balado, je trouvais que c'était vraiment cool et je veux sortir ma musique, je veux le mettre out there un peu, plus que je fais déjà parce que je l'ai juste mis sur YouTube, that's it. Ok, c'est un bon moyen un peu de te mettre en dehors de tout ça, te faire un peu connaître. Ah oui, super. Absolument. Ben, pour commencer, j'aimerais ça qu'on puisse te connaître un peu, voir t'es qui un peu en tant qu'artiste. Tu sais, je sais pas, c'est sûr, en tant qu'étudiant en musique, comme tu sais, on voit vraiment la musique comme quelque chose de toujours important dans notre vie, mais tu sais, il y a toujours un moment où comme l'intérêt se manifeste. Je sais pas comment la musique est un peu entrée dans ta vie, toi, tu trouves? Ben moi, j'ai juste commencé à un jeune âge écouter la musique, puis surtout écouter la musique de jeux vidéo comme la musique de Toby Fox, le créateur du jeu Undertale. Puis à travers ça, j'ai juste euh, découvert un autre jeu qui s'appelle My Singing Monsters, que ça sortit un mode où euh, les joueurs de ce jeu-là peuvent composer. Euh, Puis avec là, j'ai juste découvert ma passion pour la composition. Ben super. Puis comment t'as commencé un peu à composer? Tu sais, t'as dit que tu t'as trouvé un peu cet intérêt-là à travers la musique de jeux vidéo. Est-ce que t'as tout de suite commencé à composer ou il y a eu un moment spécifique où t'étais comme genre ah ok, genre, je veux faire ça moi. Pour moi, c'était un peu plus graduel. Je commençais avec le jeu de My Singing Monsters, puis éventuellement, j'ai créé assez de choses et j'ai découvert le logiciel en ligne Soundtrap. Puis avec ça, j'ai juste expérimenté avec plein de choses. J'ai créé beaucoup de musique euh, en incluant mes propres chansons fan-made qui vont dans le style de My Singing Monsters. Puis éventuellement, j'ai eu un don plus professionnel, effet du studio. Puis j'ai juste continué avec la composition de là. Et c'était juste une progression très lente. Ok, ben lentement mais sûrement, c'est pas tout le Ouais, monde qui peut être un génie à 5 ans. ouais. Super cool, merci.
on a parlé un peu de jeux vidéo, ça a l'air d'être quelque chose qui te motive pas mal. Tu nous as parlé un peu que tu avais commencé à composer avec My Singing Monsters et tout. Est-ce que c'est un jeu dans lequel on peut vraiment genre composer directement? Ben, le jeu, ça sortit. Ben, la façon comment ça marche, c'est il y a des îles avec des monstres qui, soit ils chantent, soit ils jouent la musique avec des instruments. Puis il y avait un update je crois que c'était 2018, qui avait une île composition où tu pourrais vraiment choisir les monstres que tu voulais, puis composer avec les sons qu'ils faisaient. euh, genre sur une portée. Et je trouvais c'était vraiment cool et ouais, c'est ça le début de mes compositions. Ouais. Non, mais ça a peut-être l'air drôle dit comme ça si quelqu'un connaît pas vraiment ça. Et Ouais. moi, tu sais, j'ai déjà connu des gens qui ont comme commencé à un peu genre composer des tunes en mettant des blocs de musique sur Minecraft. Genre, on s'y attend pas, mais le jeu vidéo, c'est quand même un excellent médium pour montrer un peu comment la musique peut être intégrée. C'est souvent assez similaire au cinéma aussi. Donc moi, je trouve ça très cool et quand même assez unique, mais quand même plutôt fréquent comme parcours, même si on s'y attend pas beaucoup. Et puis justement, je voulais demander un peu, tu sais, on a parlé un peu de tes intérêts, on a parlé de ton parcours un peu, mais à travers tout ça, qu'est-ce qui t'a un peu amené à venir vraiment décider d'étudier en musique? Parce que c'est pas tous les musiciens qui décident vraiment d'étudier ça puis de s'engager dans ce parcours-là. Ben pour moi, c'était juste ma passion. Toute ma vie, je composais de la musique, puis je chantais aussi dans une chorale. Puis j'ai juste tombé en amour avec la musique, puis euh, je voulais étudier en quelque chose où je pourrais vraiment mettre je- communiquer mes idées musicaux d'une manière structurée. Sur ça, j'ai toujours des travaux qui sont basés sur la musique et avec ça, souvent je trouve une excuse de m'exprimer de manière que je veux m'exprimer, qui est une manière souvent un peu bizarre, surtout avec mon TS plus récent où j'ai fait un conlang, qui est une langue construite où puis là, j'ai fait mon TS, ma composition dans cette langue-là. Oh, très cool. C'est définitivement plus valide que mon départ en parcours à l'Uni, que c'était juste comme genre, je sais vraiment pas dans quoi aller, mais genre j'ai fait mon cégep en musique. Fait que on va continuer, j'imagine. Oui. Écoute, j'ai fini par trouver un moyen de m'exprimer moi aussi. Je suis très contente d'être là, mais écoute, super contente que ça soit bien passé pour toi.
vient d'entendre Ancient Waterfall, qui est une autre de tes pièces que tu voulais nous montrer un peu. Ouais, c'est très cool. Tout ce qu'on a entendu, c'est très comme, c'est ça, c'est très numérique, ça se rapproche un peu de l'esthétique jeu vidéo. On sent un peu qu'il y a une certaine ambiance construite. Moi, je me demandais, avec tout ce qu'on a entendu, je sais pas si tu pouvais nous décrire un peu plus ton style, genre si t'avais à comme mettre des mots sur c'est quoi un peu ta vision artistique de ce que tu fais. Ben, moi, je suis pas vraiment certain d'avoir un style en particulier. Moi, j'aime faire beaucoup de styles de musique, en incluant genre la musique qui sonne un peu plus jeu vidéo, de la musique qui sonne un peu plus folklorique, de la musique qui sonne un peu plus orchestrale. La pièce qu'on vient juste d'entendre, c'est une chanson que je crée un peu dans le style folklorique d'une culture que j'ai inventée, qui est une culture qui se trouve à l'eau. Et donc, avec ça, je voulais juste explorer des sonorités un peu plus euh, euh, OE. C'est quoi le mot pour ça? Aqueuse, ouais. Aqueuse. Euh, et plus océanique. Ouais, Euh, océanique, c'est bon, ouais. j'aime ça. Et avec une gamme genre pentatonique mais microtonale. C'est aussi 5 divisions de l'octave au lieu d'être 12. Et je trouvais que c'était vraiment cool à jouer avec ça. Oh, ok, c'est quand même, là, on rentre dans des choses plus Ouais, avancées, là. Tu sais, pour nos auditeurs qui savent pas, le microtonal, c'est comme si je rajoutais des touches de piano entre les touches de piano qui existent. C'est comme exact. si, genre, j'inventais des notes. Oh, fait que c'est quand même intéressant. C'est sûr qu'on entend, ben là, on entend beaucoup parler de microtonal avec Angine de poitrine ces temps-ci, mais c'est le fun de voir qu'on a une esthétique plus comme ambiante, inspirée d'une culture. Cette culture-là, est-ce que comme t'as un peu une vision de qu'est-ce que c'est ou c'est plus comme diffus, quelque chose que t'as un peu dans ta tête vite fait comme ça? Présentement, c'est un peu juste une idée générale d'une culture qui il vit dans l'eau. Et c'est un peu une culture de genre des poissons. Ben, c'est aussi une culture qui s'est englobée par des autres cultures que je suis aussi en train de créer, inspirées des 4 éléments, l'eau, le feu, la terre, puis l'air. Euh, Puis tout ensemble, j'ai créé une autre culture c'est une culture qui s'est créée quand les 4 pays se rassemblaient, qui s'appelle le Pagé-Hambourg. Non, Pgé-Hambourg, j'ai changé le nom. Géhambourg, Pgé-Hambourg. ok. Puis ça se traduit à le pays de liberté. D'accord, très cool. C'est quand même le fun. On sent vraiment genre ton inspiration jeu vidéo, qui est comme Mhm. même si c'est juste une musique, on a un peu besoin d'avoir un monde construit autour pour comme sentir que la musique est entrée dans quelque chose. J'aime beaucoup ça. Mais c'est ça, on a remarqué un peu que là pour l'instant ce qu'on a entendu c'est très numérique, tu sais, composé par ordinateur. Tu sais, c'est-tu quelque chose que tu fais principalement? Je sais pas si je sais pas comment ça impacte ton processus créatif de surtout utiliser ça. Ben pour moi, je compose surtout sur l'ordinateur, sur FL Studio, principalement parce que c'est ce que j'ai commencé avec et donc je suis plus familier dans cette zone-là. J'aime aussi faire la musique instrumentale, mais l'affaire avec ça, c'est un peu plus dur à avoir des enregistrements de ça parce que j'ai pas exactement beaucoup d'argent pour des interprètes. Ouais, puis faut en trouver, faut Ouais, organiser tout ça, faut être sûr que tout le monde soit d'accord pour une heure. C'est pas ouais, toujours facile en effet, ouais. ouais. C'est ça. Mais est-ce que c'est quand même quelque chose que tu aimerais faire plus dans le futur si t'en avais l'occasion? Absolument. Heu, Surtout la musique pour chorale parce que moi, je suis choriste, je trouve que c'est vraiment le fun à composer pour la chorale vu comme, je connais beaucoup sur la musique vocale. Et aussi des autres instruments sont très le fun à écrire pour, mais ouais. Fait que pour l'instant, musique numérique, c'est surtout peut-être un peu plus un concours de circonstances, là. C'est ça qui est pratique, que tu connais mieux, mais comme peut-être dans le futur, ça pourrait être bien. Je sais Un pas peu oui, ouais. Je sais mais pas qu'est-ce que c'est tu aussi trouves genre, genre
quels sont un peu les genre, avantages, désavantages de surtout composer là-dedans, genre? Oui, mais il y a des avantages dans les deux. Pour la musique numérique, il y a plus d'effets un peu genre. Tu peux faire plus d'effets temporels comme du reverse puis là, du time stretch que tu peux faire que c'est pas exactement possible sur des instruments. Euh, et puis aussi des effets glitchy comme si tu répètes un clip audio plusieurs fois, Quelque chose qui fait un peu etc. robotique, genre? Ouais. Ouais. Mais les instruments sont. C'est un peu pour dire que la musique instrumentale, c'est mieux pour sonner plus instrumental, puis la musique numérique, c'est mieux pour sonner plus numérique, mais ouais. Puis avec les instruments, il y a aussi plusieurs effets qui sont durs à trouver sur les plugins. Genre, parfois même les pizzicatos sont durs à trouver, mais ça, c'est plutôt pour les plugins gratuits. Ouais. Les plugins, tu sais, c'est quelque chose que tu peux comme installer. Moi, je connais pas tant ça en vrai, la musique Hmm. numérique, là. Moi, je suis saxophoniste jazz, là. Mais tu sais, c'est quelque chose que tu peux genre un peu mettre sur ton programme pour comme ajouter des sons ou genre des moyens de faire des sons, si je comprends bien. Ouais, exact. Ok, super. C'est quand même intéressant, c'est quand même une cool manière de composer que, en tout cas, moi, personnellement, je connais moins, là. Moi, mon truc, c'est plus comme l'improvisation sur le moment, là, vu que j'ai beaucoup étudié en jazz. Hmm. Mais ouais, moi, vraiment, j'avoue, la composition, c'est quelque chose que j'ai moins expérimenté. Tu sais, je me demandais un peu, genre comment tu composes? Genre, c'est quoi qui te part, qui était comme, genre, ah ouais, je vais faire ça, je vais comme, genre, c'est quoi un peu ton processus? Honnêtement, mon processus, c'est beaucoup de TDAH. C'est pour dire que je commence avec une idée, puis là, je l'explore souvent juste live. Puis là, genre, parfois, je le structure un peu plus, mais souvent, je me trouve à juste commencer, puis là, avec mon idée, je sors plus d'idées à travers ça. Puis genre, j'improvise un peu, puis là, éventuellement, c'est plus structuré, mais je le structure en le composant la majorité du temps. Ok, puis t'as quand même un moment où tu, genre, joues pour de vrai, là. T'as pas comme vraiment un moment où t'es comme, ah oui, cette idée me sort dans la tête, laisse-moi tout développer, puis après ça, on va voir ce que ça donne. Ben pour moi, j'ai toujours au moins 3 idées qui circulent dans ma tête en tout temps. So, c'est un peu, j'essaie le plus possible d'inclure les idées que j'avais en tête quand ça marche. Euh, Puis j'essaie de composer des choses que ça me vient en tête. Puis là, surtout pour moi, je procrastine beaucoup sur, genre, commencer à composer. So, je crois que beaucoup de mes idées ont souvent le temps de, genre, euh, de s'évoluer à travers le temps quand je les pense, puis je le joue au piano parfois. Ah, le fun. Fait que t'as quand même genre un petit piano branché sur ton ordi que tu peux composer, là, tu fais pas Mhm. tout comme à la souris. Je compose souvent à la souris, mais je joue aussi un petit clavier avec moi. Ah, très cool. Ben écoute, je propose qu'on écoute peut-être ça, c'est une de tes compositions plus vocales, c'est ça, il me Oui. semble. Ouais, ben on peut écouter... Je sais pas si tu peux me dire le titre, j'avoue que je ne saurais pas comment le prononcer. Kuhe Mino Pajiluk. Ok, cool. Ben, fait qu'on peut écouter un peu ça pour voir, que nos auditeurs puissent explorer un peu plus ce qu'ils savent de toi maintenant, puis l'avoir dans la tête en écoutant ta musique.
très cool, assez unique comme son. Avant qu'on continue, je sais pas, on sait c'est une chanson qui a été pour de vrai enregistrée par un ensemble vocal. Je sais pas comment t'as réussi à avoir ta composition jouée dans un contexte comme ça. Ben moi, je suis actually une des chanteurs dans ça. J'ai créé une pièce pour la chorale, puis c'était l'année passée, quand j'étais en secondaire. So, j'ai demandé à mon prof de chant, au chef de chœur, Allô, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, chanter une de mes pièces, s'il vous plaît? Puis il a accepté. Euh, Puis ouais, so, je suis vraiment hâte le travail qu'on a fait avec ça. Puis c'est vraiment, vraiment cool d'avoir été capable de chanter une de mes pièces live. Oui, ben ça doit être cool aussi de genre vraiment voir une de tes compositions réalisées complètement en vrai, là. Ben c'est le fun. Mais pour continuer, moi je voulais un peu parler de étudier en musique. Parce que des fois c'est un programme un peu mécompris, là. Moi je sais pas pour toi, mais à chaque fois, tu sais, je croise des nouveaux gens, tu sais, souvent à l'université, ils sont comme «Ah, t'étudies en quoi?» Puis là, à chaque fois que je dis j'étudie en musique, les gens me posent plein de questions. Les gens sont curieux, c'est comme «Ah ouais, genre de quel instrument tu joues?» Genre qu'est-ce que tu fais comme cours? Est-ce que tu fais juste jouer de la musique pendant genre une session au complet? Je suis comme «Ah, c'est plus compliqué que ça. Genre, je fais moi aussi genre des cours où je fais de la recherche, où je tape des travaux à l'écrit.» Genre, tu sais, comme c'est quand même un programme un peu mécompris. Je sais pas si tu veux nous parler de... Moi, j'ai parlé un peu de mon programme au début. Je sais pas si tu veux nous expliquer un peu ça ressemble à quoi tes études, qu'est-ce que tu fais un peu. Ben, pour moi, qui est en première année bac, je suis pas vraiment la meilleure personne pour demander cette question, mais pour moi, tous mes cours dès maintenant, vraiment euh, beaucoup de cours théoriques, apprendre sur la théorie de musique, des cours d'harmonie et aussi des cours de pratique, puis des cours de solfège et de dictée. Puis il y avait il y avait des cours d'orchestration qui est essentiellement juste j'orchestre. Oui, comme écrire plusieurs parties d'instruments, les Ouais, agencer ensemble. exactement. Puis là, il y a des cours de composition. Ok, fait que ton programme, c'est vraiment composition, c'est ça? Oui. Ok, cool. Ouais, ben comme est-ce que tu vois qu'il y a un peu genre des difficultés, genre quelque chose qui clash un peu entre genre tes désirs d'artiste personnel et ce que comme tu reçois un peu comme enseignement? Ben pour l'enseignement, c'est bien sûr que l'enseignement doit être genre structuré et c'est fait en sorte que beaucoup de les choses que tu apprends, c'est basé sur beaucoup de règles et euh, beaucoup de règles et de genre c'est beaucoup de concret, mais surtout la musique, ça peut être un peu plus abstrait, mais les cours sont aussi très, très utiles parce que euh, pour l'orchestration, c'est juste apprendre à écrire pour les instruments en réalité. Ça, c'est vraiment important. Pour les cours d'harmonie, ça, c'est aussi important si tu veux faire la musique tonale surtout. Euh, mais c'est aussi important de, genre, connaître les règles pour savoir comment les briser. Oui, non, c'est quelque chose que j'ai remarqué beaucoup en musique, c'est que c'est beaucoup plus facile de faire quelque chose d'original et de le fun si tu sais quelles règles aller briser. Genre Exactement. faut les connaître avant. Mais ouais, mais c'est quand même le fun. Moi, je trouve, genre, à travers mes cours, j'ai quand même vu que, genre, je me suis un peu découverte en tant que musicienne. Genre, moi, au début, je savais pas trop qu'est-ce que je faisais. Puis là, je me suis plus orienté vers comme la recherche, l'histoire de la musique, tu sais, l'analyse musicale un peu plus nerd, mathématique. Ouais, ouais, je sais pas si c'est comme... Ben là, c'est sûr que c'est ta première année. Moi, il me reste comme une session, puis j'ai fini mon bac, là. Fait que j'ai quand même eu un plus long parcours. Mais moi, je sais pas si tu trouves que tu te découvres un peu en tant que musicien, si tu comme apprends des choses un peu sur toi à travers ton parcours. Ben, avec les cours de composition contemporaine que je viens juste d'avoir, j'ai un peu trouvé que la musique contemporaine, surtout genre dans ce style-là, plus contemporaine, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Avant ces cours-là, je saurais pas que j'aimerais faire ça. Euh,
j'avais récemment eu une idée d'avoir une genre de masse sonore pour la chorale qui exprime des idées de collectivité. Ouais, donc Euh, une masse sonore, c'est comme vraiment genre beaucoup de voix ou d'instruments qui vont vraiment comme jouer en même temps pour justement faire une masse de sons, c'est Ben, pas ça? nécessairement. Ok, Ce que j'ai appris, c'est de la musique plutôt basée sur le mouvement, et genre les mouvements de notes, les nuances, que c'est pour genre les mélodies et les harmonies et les rythmes. Il y a souvent pas de rythme précis et même des notes précis. Et avec ça, mon idée, c'est juste avoir un pattern un peu prédéfini, mais assez vague pour que euh, c'est plus à propos de l'ensemble de tout le monde qui chante genre oh, tout ensemble pour genre exprimer l'idée du collectif. ouais, c'est super cool. Je suis quand même content de parler de la musique contemporaine. C'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent parler, mais qui est quand même intéressant. Je suis quand même contente de voir que tu explores un peu là-dedans. Mais ouais, ce que je te propose pour continuer, c'est de faire quelque chose que moi j'aime beaucoup personnellement faire dans mon programme. C'est de prendre une pièce et vraiment comme l'analyser un peu plus, l'explorer plus en profondeur. Donc, je propose qu'on écoute A New Expressivity et que tu nous aides un peu à l'analyser, la comprendre un peu mieux. Ok.
Ah oui, désolé. Le violon, c'est plus comme Mignolo. Donc, pour nos auditeurs, on vient d'entendre justement A New Expressivity qui peut-être a pu vous paraître un peu étrange si vous avez jamais écouté de la musique contemporaine. Je sais pas si tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui t'a amené à composer ça, parce que pour quelqu'un qui connaît pas ça, ça peut paraître quand même assez spécial. Ben, cette pièce-là, c'était une pièce que j'ai faite dans un de mes camps de langue que j'ai fait. Celui-là s'appelle la langue LVFT. C'est une langue qui s'est parlée avec la musique. Ça peut être parlé par n'importe quel ensemble musical, mais celui-là, c'était interprété par l'ensemble Perio de l'ensemble de l'EMC de l'Université de Montréal. Euh, c'était, ben, c'était une composition que j'ai créée pour mon cours de composition contemporaine et que euh, je voulais faire que cette pièce-là, c'est dans une de mes cordes langues parce que j'aime beaucoup inventer des langues, puis ça. Euh, Malheureusement, la flûtiste ne pourrait pas être là, et ça, c'est pourquoi il y a plein de silence. Il y avait supposé d'avoir un peu moins de silence, mais quand même, genre, beaucoup de silence. Mais malheureusement, il y avait tellement de solos de flûte que ça se paraît. Ok, je vois. C'est quand même un concept assez intéressant de genre construire une langue en musique. Je sais que tu as fait un peu d'autres pièces qui utilisent ce concept-là. Tu sais, on avait parlé un peu de The Sacred Text avant de commencer notre interview. Ça aussi, ça m'intéresserait pas mal de l'écouter puis que tu nous en expliques un peu plus là-dessus également.
super intéressant, super unique. Ouais, tu nous as un peu parlé de langue spécifique, justement. Je sais pas si tu peux nous expliquer un peu comment le langage se traduit dans la pièce qu'on vient d'entendre, genre quels sont quels éléments représentent quoi. Ben, les mélodies dans les aigus sont essentiellement les mots de continu, sont genre les mots qui ont du sens par eux-mêmes. Puis là, euh, dans les mélodies, les noms, il y a un système de nombre grammatical où pour chaque mot, nombre, c'est répété un certain nombre de fois pour dire une nombre spécifique de 1 à 15. Et le système spécifique, ça change dépendamment le temps grammatical, comme le passé, le futur, le présent. Et dans cet aspect-là, le temps, c'est représenté avec la clé. S'il y a 0 bémol à la clé, ça veut dire que c'est dans le futur. S'il y a un bémol à la clé, ça veut dire que c'est dans le présent. Et s'il y a 2 bémols à la clé, ça veut dire que c'est dans le passé. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle le mood grammatical. Ça change pour dire... on a indicatif qui est genre, dire genre des faits. Genre, je mange, c'est en indicatif. Puis là, il y a impératif qui, c'est une demande, dire à quelqu'un de faire quelque chose. Et puis là, il y a conditionnel qui, dans cette langue-là, ça fonctionne un peu comme des phrases if-then. Genre pour dire, si quelque chose arrive, là, X, cette autre chose arrive. C'est un peu comme ça. Fait que c'est des temps de verbe, dans le fond. Oui. Ok. Puis est-ce que t'as quelque chose d'écrit en langage comme, je sais pas, vernaculaire, genre écrit en mots, puis après ça, tu le traduis en musique, ou c'est juste comme, toi, dans ta tête, tu dis comme, ok, cet aspect musical-là représente ça. J'ai tout un document et j'ai genre plein de documents à documenter cette langue-là. Et aussi, si vous, l'audience, êtes intéressé à savoir plus sur cette langue-là, j'ai créé une vidéo sur YouTube qui s'appelle si vous recherchez la langue sonorisée, entre parenthèses CCC4, vous le trouverez. Très intéressant. Puis ben justement, j'ai regardé cette vidéo-là, puis j'ai regardé la partition et j'ai été vraiment étonné par le nombre d'informations qu'il y avait. Je voyais qu'il y avait beaucoup de petits trucs écrits en dessous qui signifiaient des trucs. Il y avait quelque chose qui signifiait le genre de ce que j'ai vu. Il y avait beaucoup de comme petits mots à côté pour comme on dirait expliquer un peu aux musiciens quoi faire et quoi comprendre. C'est ça, je me demandais un peu comment tu, genre, exprimais ce langage-là dans une manière un peu plus écrite, partition. Ben, la langue elle-même, c'est genre une langue orale, entre parenthèses. La partition, c'est pas vraiment nécessaire pour pouvoir comprendre la langue, et c'est juste une représentation de la langue pour faciliter la tâche de le comprendre, ainsi que j'ai ajouté des notes qui traduit la langue. Il y a des notes dans les notes de basse qui il y a des paramètres là, dans les notes de basse où le type d'accord puis la qualité d'accord, ça change des choses. So, pour si l'accord est en mineur, majeur, ça change si c'est en nominatif, qui veut dire que ça marque le sujet de la phrase ou genre l'affaire qui fait l'action, et accusatif ça veut dire que ça reçoit l'action. Et aussi le type d'accord, la différence entre un accord plaqué et brisé. Ok, donc genre jouer les notes tout en même temps versus une à la fois, ça Exact. change aussi quelque chose. Ça change si c'est... ça change la personne. La première personne qui est la personne qui parle, c'est représenté avec un accord plaqué.
Puis la deuxième personne, c'est la personne à qui tu parles. C'est représenté avec un accord brisé. Mais fait, à travers tout ça, est-ce qu'il y a comme un texte, un message qu'on pourrait comme traduire en français à travers ta pièce? Ben, la pièce, sur la langue, je l'ai faite pour une compétition qui s'appelle le Cursed Conlang Circus. Et une des prérequis de ça, c'est tu dois traduire un texte qui était donné. Fait qu'en gros, t'as pas genre écrit quelque chose musicalement qui veut dire de quoi. T'avais un texte, après ça, tu l'as traduit par cette langue-là. Exact. OK. Fait que, donc j'imagine que le titre The Sacred Text, le texte sacré, vient de ce texte d'origine-là. Exact. OK. Hey, c'est extrêmement fascinant. Je pense que on pourrait en parler pendant des heures en vrai. Absolument. Mais écoute, je suis super content d'avoir pu explorer cette tune-là. Moi, j'adore l'analyse musicale. Donc, extrêmement intéressant The Sacred Text. Si vous voulez aller voir la vidéo sur la chaîne YouTube de Forest, c'est extrêmement intéressant. Là, on a parlé de choses très compliquées. J'espère que nos auditeurs vous êtes encore accrochés, qu'on vous a pas perdu avec le texte sacré. J'ai des petites questions un peu plus légères, un peu pour toi, pour qu'on puisse échanger des idées. Parce que j'étais un peu curieuse de savoir d'où vient ton nom d'artiste. Ben, c'est simplement juste le nom de mon persona, qui est la tête de ma chaîne YouTube. Ok, ouais. Tu peux nous répéter son nom? Circuits Board. Circuits Board, ouais. C'est aussi c'est le nom de ta chaîne YouTube, il me Exact. semble. Ouais, c'est ça. Très cool. Donc, c'est quelque chose que tu as inventé comme ça. C'est un nom que je trouvais très cute parce que il est une protégène qui est un peu si une cyborg était un furry. So, je trouvais que c'était très cute de lui nommer un nom technologique comme ça. Très cool. Eh bien, donc, moi, je me demandais un peu, maintenant qu'on arrive vers la fin de notre interview, qu'est-ce qu'on peut attendre un peu dans le futur de Circuits Board? Est-ce que tu as des petits projets futurs, des choses que tu prévois? J'avais plusieurs idées. J'ai commencé aucune de ces idées-là. Sauf pour la vidéo de la langue LVFT que j'ai parlé tout à l'heure. Puis j'ai aussi eu beaucoup d'idées pour des autres compétitions, puis aussi peut-être dans le futur une genre de compétition d'art, possiblement. Genre d'art visuel plus ou... D'art mixte. D'accord, donc plusieurs formes d'art ensemble. Plusieurs formes d'art ensemble, mélangées. Ça va être bien le fun, mais ça va être compliqué à setup. En effet. Est-ce que tu prévois genre tout faire toi-même ou tu veux collaborer avec d'autres gens pour faire ça? On va voir. On va voir. Ok, donc... J'ai genre l'idée, puis genre that's it. Donc plusieurs directions dans le futur de Circuits Board.
Ouais, est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir sur juste ta chaîne YouTube ou est-ce que tu veux un peu rechercher différents moyens de genre promouvoir ton art, ta musique? Je devrais trouver plusieurs moyens de publiciter ma musique, puis je devrais probablement le mettre sur des autres plateformes, mais présentement, c'est juste sur YouTube. Ok. Ben super intéressant. Pour finir un peu, où est-ce qu'on peut te retrouver, Forest? Ben, ma chaîne YouTube que j'ai mentionnée, sur YouTube, at The Circuits Board. Super. Ben je vous encourage vraiment à aller écouter les trucs de Forest. Moi j'ai beaucoup aimé ça personnellement. Puis j'étais très contente de t'avoir en interview. Donc super. Merci beaucoup Forest de nous avoir rejoints. Merci beaucoup à nos auditeurs d'avoir écouté notre première émission. J'espère que vous avez aimé ça. On va espérer que vous réécoutiez Fréquence 440 dans le futur. On a une page Instagram si jamais vous êtes intéressé à nous suivre. C'est frec_440. Alors vous pouvez nous écouter à tous les mercredis matins à l'antenne de radio CISM La Marge. Moi je m'appelle Catherine et je vous souhaite une excellente journée.